Bon Linois, bah écoute, ça me fait plaisir. Hein. Ça fait longtemps que t'esquivais un peu l'interview là, non? Un peu, ouais. Ça fait plusieurs messages, je disais oui, Linois, t'étais là, oui, mais non, tu répondais pas. Alors, Disons qu'avec le Covid, c'est pas très simple aussi. Hein. j'ai arrêté d'insister, c'est pour ça. Voilà. Et c'est moi qui t'ai proposé. Ouais. Donc, Voilà. c'était super intéressant, toi, puisque tu. Alors, non, t'es pas né en France. T'es né en Thaïlande, c'est ça. Et t'as été adopté. Et t'es allé à quel âge en France, du coup? Donc j'ai été adoptée, j'avais à peu près 5 ans. Donc je suis partie en D'accord. France. Donc 5 ans de Thaïlande. Voilà, j'ai fait 5 ans ici. Alors à la base, moi je viens, je suis à côté du Laos, moi. D'accord. Après, je suis arrivée ici dans une maison, Mais juste à côté du Laos, mais en Thaïlande. Oui, j'étais en D'accord. Thaïlande. Oui. D'accord. Mais juste je sais pas pourquoi, ils m'ont décalée jusqu'à Bangkok. Enfin, pas très loin de Bangkok parce que j'étais même pas dans Bangkok même, j'étais à Rangsit. D'accord. Donc dans la, comment on appelle ça, la maison des enfants, c'est ça? Je sais pas. J'ai un peu du mal avec le français aussi. L'adoption, la maison d'adoption. Et donc je suis restée là-bas 5 ans. Mes parents ont fait les démarches, etc. Ça a pris très très longtemps. Ah oui, c'est compliqué quand même. Ça a été très compliqué. C'est compliqué du côté français ou du côté thaïlandais? Du côté des deux. Hein. D'accord. Des deux. Et ça a pris 3 ans avec toutes les démarches administratives. Donc ils t'avaient choisi quand même? Alors même pas. D'accord. En fait, ils ont fait une demande, mes parents, parce que mon père, qui cuisine ici, c'était son rêve, la Thaïlande, de vivre ici, etc. Et en fait, il s'est dit, bah écoute, si on ne peut pas avoir d'enfant, pourquoi ne pas adopter une enfant thaï? D'accord. Et donc ma mère était OK. Et en fait, ils ont commencé à faire la démarche grâce à l'ambassade de France. D'accord. Ils ont été en contact avec quelqu'un. On lui a envoyé un jour comme ça, on leur a envoyé une photo parce qu'à l'époque il n'y avait pas les emails, hein. C'était la photo. Oui, Linois est très vieille. Voilà, c'était la petite photo comme ça. J'avais une coupe carrée, j'avais presque un bec de lièvre. Ils ont envoyé ça comme ça en Est-ce qu'on courrier. peut avoir la photo pour le montage à vidéo après ou Ah, je sais pas si je l'ai encore. Mais du coup, ils ont envoyé ça et mes parents et ma mère, elle a dit OK, on la prend. Et après, ça a été le temps de venir ici, le premier contact donc à l'adoption, à l'orphelinat, etc. Voilà, c'était ça, l'orphelinat. Et je pense que ça a pris 1 an après. Ok, on la prend, pour marchandise. Pour me faire sortir de l'orphelinat, etc. 1 an, d'accord. Ouais, donc au total 3 ans. Ils avaient même, à l'époque, il y avait même une lettre de Jacques Chirac pour une petite dérogation pour faire accélérer le processus. C'est lui qui a signé? Ouais, donc tu as la signature de Jacques Chirac. Ouais, chez toi, tu as la signature de Jacques Chirac quand même. J'ai une lettre de Jacques Chirac pour... Respect. Ouais. Respect. C'est classe, hein? Bon, après, tu l'as encadré ou... Non, Ah, d'accord. Bon, paix à son âme au monsieur. D'accord. Mais du coup, je suis arrivée en France en 95. D'accord. Parce qu'on dit toujours, je te coupe juste un peu, parce que les gens ils vont se demander, en Thaïlande, il n'y a pas de suivi, les enfants ils sont en Nissan, ils sont de cours partout. Comment ça fait que toi, tu as atterri en orphelinat? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ces démarches? Donc du coup, il y a quand même des services sociaux et un suivi? Alors, il y a très probablement des services sociaux. Pourquoi est-ce que de là-bas, je suis arrivée à Bangkok? Je ne sais pas. D'accord. Probablement parce qu'il n'y avait plus de place en fait là où j'étais. T'as des tantes, t'as des grands-parents? Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout. D'accord. J'ai aucun lien avec ma famille d'avant. D'accord. J'ai tout le dossier, il est long comme ça. D'accord. Mais j'ai pas fait les démarches. C'est quelque chose qui est un peu délicat, je pense. D'accord. Et je pars du principe que si on m'a abandonnée, c'est peut-être parce que les gens n'avaient pas envie d'entendre parler de moi. Donc. D'accord. Voilà. Donc t'as peut-être un jour ou non? Alors, le truc, c'est que bon, j'ai vécu toute ma vie en France et en 2016, lorsque François Hollande est passé au pouvoir, mes parents avaient un restaurant et ils se sont dit bon, le changement, c'est maintenant. Voilà, le changement avec toutes les taxes, les machins, c'est maintenant. Donc mon père a dit allez, on prend toute la famille. Hollande, le mec de gauche, retraite. ouais, bah les taxes, la gauche, ça va bien. D'accord. Donc, ouais, et puis surtout, ils avaient envie de mettre tellement de taxes que mes parents ils se sont dit Ah ouais, ça sert à rien. Donc autant tout vendre en France, on avait une maison, on avait le restaurant, etc. Autant tout vendre, venir ici, faire la retraite. D'accord. Et moi, je faisais ma petite vie ici. Et quand je suis revenue, j'avais perdu en fait ma nationalité thaï. Parce que on peut perdre la nationalité thaï? J'avais mon origine thaï, oui. J'avais mon faciès qui est thaï. Et tu avais un passeport thaï il y a 5 ans ou pas? J'avais un passeport thaï à l'époque, mais qui n'a jamais été renouvelé par la suite en fait. Oui. Et du coup, j'ai perdu ma nationalité. D'accord. Et quand je suis revenue ici, je suis arrivée avec un visa touriste. Donc, pour récupérer ma nationalité thaï, il a fallu attendre 3 mois et 1 jour
Donc pendant ce temps-là, je suis partie faire des cours d'anglais dans une école qui, je crois qu'elle n'existe même plus, qui s'appelle la TLS à Saladin. D'accord. Et donc j'avais un visa de touriste, puis un visa étudiant, jusqu'à ce que je puisse récupérer ma nationalité thaï et renouveler justement ma carte d'identité et mon passeport. Et on avait un avocat qui parlait le thaï et français, qui m'a aidé justement à, on va dire entre guillemets, à renouer avec mes racines, puisque j'ai dû retourner à l'orphelinat pour rencontrer une dame qui s'était occupée de moi à l'époque. Elle se rappelait de toi? Qui apparemment se souvenait de moi, je ne sais pas comment. D'accord. Et donc qui devait attester que j'étais bien la même personne. Et du coup, combien d'années après? 2016. Ouais. Donc très très longtemps quoi. D'accord. Et depuis, voilà. Je suis en règle. D'accord. Thaï. Donc un Thaï qui perd sa nationalité, t'as d'accord? C'est parce qu'en fait j'ai pas renouvelé, on l'a jamais renouvelé. Je revenais ici assez régulièrement pendant les vacances d'été. Oui, c'est ça qu'on va parler, juste je te coupe. Donc 5 ans, tu pars en France. Ouais. Je grandis en France. T'as des souvenirs de 0 à 5 ans ou pas du tout? Non. Zéro. D'accord. Le tout premier souvenir de ma vie que j'ai, c'est le bain que ma mère actuelle a essayé de me donner lorsqu'on était à... Alors je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui, mais c'était au Sofitel à l'époque, qui était, je ne sais plus où il était du côté de Siam, mais il n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et j'avais hurlé, je me souviens très bien, j'avais mis mon petit pied comme ça dans l'eau et genre c'était hyper chaud pour moi, j'avais hurlé, alors qu'en fait ma mère m'a dit par la suite, non, c'était très tiède, limite froid. D'accord, ok. Mais comme j'étais pas habituée à ça, j'ai réagi comme un chat, j'ai hurlé. Déjà relou à l'époque. Ouais. Donc c'était, ça c'est vraiment ma première... Mon premier souvenir. Et donc 5 ans en France, tes parents habitaient où en France? On peut le dire, la ville ou... Ils étaient à Bougival à ce moment-là. D'accord. Je ne connais pas, c'est vers où? Région parisienne, d'accord. Région parisienne. Et vous êtes revenus tous les ans à partir de tes 5 ans ou pas du tout? Pratiquement, ouais. D'accord. En longtemps? vacances. 2 semaines, 3 semaines, un mois? Tous les étés, ouais. 2 semaines tous les étés, d'accord. Parce que c'était vraiment, mon père il est cuisinier, donc toute la Thaï cuisine c'est quelque chose qu'il a toujours aimé. D'accord. Et donc il faisait à la fois des déplacements professionnels et en même temps on venait avec lui, etc. Donc ouais, c'était entre 2 semaines et un mois. D'accord. Voilà. Tu découvrais des choses sur moi. D'accord. Et tu l'as su direct que tu étais adoptée par tes parents? Oui. En fait, c'est-à-dire que là je suis un peu foncée, on va dire. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais le boudin, quoi. J'étais très très foncée, j'étais couleur comme ça. Pas le boudin blanc, du coup. J'étais vraiment un gros boudin noir. Et le truc, c'est que malheureusement, quand on est jeune, on est confronté à la méchanceté des petits. Mais ils ne s'en rendent pas compte, alors je ne peux pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que j'ai pris cher. D'accord. Ouais. Donc je voyais très bien que mes parents, ils étaient tout blancs et moi j'étais toute noire. Et puis on me pointait du doigt. Et puis les gens, les autres enfants qui disaient « C'est qui elle ? Pourquoi ils sont blancs ? Pourquoi et machin ?» Et je me faisais taper et parfois je tapais aussi parce que je ne savais pas m'exprimer. J'ai eu la malchance en fait de commencer l'école en France. Je ne connaissais pas le français. Ah oui? Je ne savais pas parler bien le français. Donc, d'accord. Tu parlais thaï un peu? Quand mes parents m'ont eu, je chantais des chansons en thaï dans mon petit bain et tout. D'accord. Oui. J'ai tout perdu depuis. Tu as absolument tout perdu de thaï? Tout perdu. Parce qu'en fait, tu as été en France de 5 ans à quel âge du coup? 24. À 24. Ouais. Et tu n'as plus de souvenirs de quand tu parlais thaï? C'est marrant qu'on puisse oublier sa langue maternelle comme ça. Le problème, c'est que le thaï en France ne sert à rien, quoi. Ouais. Donc mes parents ont vraiment essayé à fond de privilégier le français pour que je puisse communiquer avec les enfants. Et que je puisse comprendre ce qui se passait dans la classe. Puis tes parents ne parlaient pas thaï, je suppose. Et mes parents, comme ils sont français, mon père est auvergnat, ma mère est melanaise, donc en fait, c'était pas du tout, c'était exclu que voilà. Après, avec le recul, on a un peu quand même le regret de ne pas m'avoir fait continuer à parler thaï, parce que c'est dur. C'est dur après à apprendre à lire. Mais bon, on en parlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais après, c'est un choix aussi qui m'est personnel. Ouais. D'accord. Donc après, c'est un choix perso ou pas de revenir en Thaïlande et pourquoi finalement à 24 ans, 25 ans, c'est ça? Alors moi, c'était pas mon choix. C'était imposé par mon papa qui a dit tu viens avec nous et puis c'est comme ça. Et t'avais quel âge là? J'avais 23 quand ça s'est décidé. Et t'étais à l'école encore? Et j'étais en école de relations internationales, j'étais en bachelor. D'accord. Et en fait, mes parents ont décidé du jour au lendemain qu'on allait partir. Et j'ai arrêté les cours peut-être une semaine après. Ah oui. Donc t'as pas eu le choix de rester un peu pour Non, j'ai essayé, j'ai fait du forcing. Ah oui, t'as quand même. Toi, tu voulais rester en France? Je voulais rester en France, parce que c'est le confort aussi. J'avais mes repères, j'avais mes amis, je parlais le français.
Et puis, pour moi, c'était vraiment l'inconnu. J'avais peur de ça. Je n'étais pas formée dans ma tête. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on me fait, quoi? On me retire ma vie, en fait. Et de 5 à 23, 24 ans, qu'est-ce que tu as appris de la Thaïlande, finalement? Parce que tu savais que tu étais adopté, tu savais que c'était tes origines. Qu'est-ce que tu as, avec des allers-retours, qu'est-ce que ça fait, finalement? C'était un besoin d'y aller tous les ans? Je ne me rendais pas compte que c'était chez moi, ici. Ouais, d'accord. D'une certaine façon, je ne me suis jamais vraiment sentie chez moi. Oui, est-ce que tu as tout oublié de 0 à 5 ans? Donc, c'est un autre monde. Bon, après, voilà, moi, avec ma vision d'enfant, j'étais la plupart du temps, j'étais à la piscine, je voyais pas grand-chose, on sortait vite fait, il y avait les street food, le machin, mais j'étais pas vraiment confrontée à la différence qu'il y a en France. Et ça t'est pas revenu, le Thaï? Pour moi, c'était des vacances. Parce que quand tu y allais à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, jamais ça te revenait? Non, pas vraiment, non, je pense pas. Ok. En tout cas, non, je pense pas. D'accord. Aujourd'hui, si on me parle en thaï, il y a des choses qui vont me dire quelque chose, mais je vais pas pouvoir répondre. Et si on te rechante la chanson que tu chantais dans ton bain? Non, malheureusement, j'ai pas de traces de ça, j'aurais bien aimé. Ouais. Non, j'ai pas, non. D'accord, ok. Et donc, on t'impose de revenir en Thaïlande et du coup, tu vivais avec tes parents dès le début? Comment ça se passait? C'était à Bangkok? Alors, mes parents, ils ont construit une maison ici à côté de Pattaya. D'accord. Donc, qui s'est construit sur plusieurs années. D'accord. Et pas trop de galères, ça va, construire une maison en Thaïlande ou... Alors là, c'est encore autre chose. Elle est à ton nom, elle n'est pas à ton nom du coup? Alors, comme mes parents ne sont pas thaïs, ils l'ont mis à mon nom. D'accord, donc tu peux virer tes parents légalement ou... Alors, à la base, alors, oui, mais c'est pas quelque chose qui est prévu. À la base, comme je n'avais plus ma nationalité thaï, ils l'ont mis au nom d'une société. D'accord. Donc, c'était 51%, 49%. Et à partir du moment où je suis revenue ici, on a attendu 3 mois et un jour pour tout changer et pour mettre ça à mon nom. Voilà. Donc, tu as une jolie maison à Pattaya. J'ai une maison au milieu des vaches et des cocotiers, ouais. D'accord. Oh, c'est mieux que rien. Bon. C'est une belle maison, une belle maison. Bon, voilà. Honnêtement, c'est une belle maison. Ils ont une retraite plutôt tranquille. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton décalage. Du coup, comment on vit la Thaïlande quand on est adopté, qu'on revient là, qu'on ne sait pas parler thaï, qu'on... Il est énorme. Ouais. Ouais, il est énorme. En fait, quand mon père m'a dit qu'on allait revivre en Thaïlande, enfin qu'on allait vivre en Thaïlande, pardon, je me suis dit, à la fois c'est très perturbant et à la fois c'est excitant, quoi. C'est une nouvelle vie qui commence. En plus, c'est une opportunité peut-être de rêve. Tu trouvais quand même ça excitant? À l'époque, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Est-ce que tu voulais pas y aller à la base? Je voulais pas y aller, mais je me suis dit, bon, au moins, je vais améliorer mon anglais, je vais faire des rencontres, je vais découvrir une nouvelle culture. Tu parlais pas anglais déjà en plus? Bon, j'avais les cours d'anglais de l'école, quoi, mais je me considérais pas du tout comme bilingue. C'est vrai qu'en France, les cours d'anglais, ouais, et puis on n'est pas très réputé pour ça. On prend ça à la légère, quoi. Et je m'étais dit, ok, quoi. À l'époque, j'avais un petit copain. Donc ça m'avait fait un peu bizarre aussi de me dire, bon, on vient de se mettre ensemble, on va se quitter. Et bon, ouais, j'étais quand même excitée de venir. Et en fait, je crois que c'était le flou total quand je suis arrivée. Parce que je m'attendais à des choses des vacances. T'étais à Bangkok ou Pattaya? Alors au début, on était à Pattaya, et puis le temps de trouver l'appartement, on était à Bangkok. Et t'as continué l'école ou t'as cherché un travail? Non, travail direct. Direct? Ouais. Et t'avais quoi comme bagage là? Un bachelor non fini. D'accord, ok. Ouais. Le bac, le brevet et un bachelor qui n'était pas fini. D'accord. Et donc tu cherchais dans quoi là? Parce que ton anglais est pas terrible, tu parles pas thaï, et donc tu parlais que français là. Là, c'était... Alors je pouvais quand même, par rapport à mon petit copain de l'époque, j'étais bien mieux en anglais. Après, j'ai mon père, comme il avait son restaurant, il m'avait habitué à partir de mes 16 ans à bosser pour lui, pour gagner mon argent de poche. Ouais. Donc en fait, la solution qui s'est imposée d'elle-même, c'était de trouver un travail peut-être dans ce milieu-là où justement, moi ce que je cherchais, c'était vraiment trouver un truc où il y avait tout le temps des étrangers en fait avec nous. Il avait un restaurant, c'est ça? Il avait un restaurant, il était étoilé, mon père. Ouais. Et donc, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, je parle toujours pas le thaï. D'accord. Mais bon, je me suis vite rendu compte que du coup, finalement, c'était pas forcément utile. C'était la flemme, c'était t'as pas envie? Psychologiquement, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie d'apprendre le thaï? Mais lorsque je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité de renouer avec mes racines, entre guillemets. Notamment avec le dossier de comment s'est passée l'adoption avant, etc. Et je sais pas, dans ma tête, je me suis dit,
Si un jour j'ai envie de rencontrer ma famille, ce qui est possible, ce qui est fort possible, hein, je ne sais pas si j'ai envie de donner l'occasion à ces gens-là de me donner la raison pour laquelle ils m'ont abandonné en fait. D'accord. Et c'est bête à dire, mais c'est la raison pour laquelle je ne veux pas apprendre le thaï. D'accord. Je ne veux pas entendre ce genre d'excuses en fait. D'accord. Parce que en plus j'ai découvert que j'étais pas la seule dans la famille. On était 2 bébés. D'accord. Ils ont gardé un bébé, ils n'ont pas gardé moi. D'accord. Donc je l'ai un peu mal pris sur le moment et voilà. Et puis après je me suis rendu compte qu'en fait l'anglais ça marche très bien. Tu sais que tu as une sœur et un frère et... Alors je sais pas de quel sexe, mais en tout cas plus âgés que moi et qu'ils ont gardé. Ouais. Et t'as pas envie non plus de connaître ou... Alors après la loi thaïlandaise est assez protectrice avec ça. Donc tout est plus ou moins fait pour que je ne puisse pas les retrouver. D'accord. Sachant que j'ai quand même un nom, un prénom et une province. Oui. Mais c'est très... Puis ça se trouve, ils sont aussi partis ailleurs. Hein, donc c'est pas... Peut-être qu'elle a eu aussi le temps de refaire sa vie et qu'elle voulait passer à autre chose. Donc je me vois mal débarquer comme ça et dire « Hello, c'est moi ». Et ne pas parler la langue et vouloir quelque chose d'une personne qui, si ça se trouve, ne voudra jamais me le donner en fait. Donc je me suis fait de l'idée depuis longtemps. D'accord. Il y a une petite question que tout le monde se pose, c'est qu'en fait on te parle thaï quand tu es en Thaïlande. Ouais. Voilà, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait tout le monde te parle thaï dans la rue ou c'est Seven-Eleven et que tu leur fais Pour te passer Thaï Maïdak, hein. Ah ok. Non, parce que apparemment, je sais pas, mais apparemment j'ai une tête aussi qui fait un peu philippine. D'accord. Donc les gens, quand ils voient que je réponds pas en thaï, direct ils me demandent si je suis philippine. Ah. Donc je dis oui. Ou voilà, parce que parfois j'ai pas envie de rentrer dans des grandes discussions, etc. Et puis un jour j'ai eu une discussion avec une personne avec qui je travaillais qui m'a énormément choquée, qui m'a dit quand même Linoa, si les gens ils veulent pas trop te parler, si les Thaïs ils veulent pas trop s'approcher de toi, c'est peut-être parce que tu portes le mauvais œil. Donc je l'ai regardé. C'est un Thaï qui a dit ça? C'est une Thaï, ouais. Assez conservatrice. Et je l'ai regardé et je lui ai demandé qu'est-ce que tu me dis? Comment ça? Elle me dit oui, parce que tu as été abandonnée par tes parents, donc ils t'ont pas voulu. Donc peut-être que tu as la poisse. Donc les gens veulent pas te parler, aller vers toi. Ouais. J'ai fait ok, pourquoi le genre pas? De personne, c'est une. Après. Je sais pas comment réagir à ça. Et t'es jamais sorti avec un Thaïlandais du coup? Non. La barrière de la langue surtout, hein, ouais. Je suis pas très intéressée par les Thaïs. Qu'est-ce que tu penses des Thaïs par rapport aux étrangers? Ça dépend qui. Ouais. T'es sorti avec que des Français ou Non. Mais les Thaïs, le problème, je pense, le truc qui m'a vraiment frappé, c'est que quand on vient en vacances, ils sont très souriants, ils sont très comme ça, tout va bien, oui à tout. Est-ce que t'es client? Voilà. Et puis tu te rends compte quand tu vis ici que c'est presque tout l'inverse en fait. Ma mère ne parle pas du tout l'anglais pour le coup. C'est très difficile pour elle de se faire comprendre. Quand elle demande un truc, ça s'énerve très vite en fait, des deux côtés, parce que le Thaï ne comprend pas, parce qu'elle n'arrive pas à se faire comprendre. Mon père parle plutôt bien l'anglais, mais la barrière de la culture fait que ça se passe pas bien non plus. Et moi, de mon côté, j'ai ressenti vraiment de la part des Thaïs une exclusion. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, par rapport à ce que ma collègue avait dit. Hein. Mais c'est vrai que j'ai toujours essayé d'aller vers eux, mais on n'a pas la même culture, on n'a pas la même mentalité, je ne parle pas leur langue, et pour eux, c'est pas normal en fait. Donc les gens, souvent, c'est pour ça aussi que j'évite le sujet. Quand les Thaïs, je leur dis que je suis adoptée, ils ne comprennent pas. Comme si c'était impossible d'être abandonnée et d'être adoptée en fait. Donc, oui, on a toujours cette image, c'est vrai ou pas, de détails qui soutiennent que quand tu n'as pas tes parents, tu vas chez la tante, chez l'oncle, et après ils prennent soin des vieilles personnes. Parce qu'ils sont très famille. Ils sont très famille de base, donc il n'y a pas de raison qu'en fait un bébé soit abandonné. Mais il y a quand même des orphelinats en Thaïlande. Il y a beaucoup de maisons d'enfants, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Elle existe toujours celle où je suis. J'y vais de temps en temps. Hein. Et pourquoi tes parents ont adopté une Thaï et pas une Française? C'est juste parce qu'ils voulaient une Thaï ou c'est parce que c'était peut-être un petit peu moins compliqué? Que tu as dit que c'était quand même compliqué, toi? Non, je pense qu'administrativement, c'est gros ça comme mot. Administrativement parlant, c'était kiff-kiff, mais c'est parce qu'ils avaient envie en fait d'avoir une petite d'ici, quoi. D'accord. Ouais. Ils ont choisi le sexe, garçon, fille? Non, ils n'ont pas choisi parce qu'ils ont reçu la photo. D'accord, ok. Comme ça.
On leur a pas donné le choix entre plusieurs personnes. D'accord, ok. On leur a envoyé une personne. Ça a un coût? C'est oui ou non. Et si c'est non, bah, il faut attendre encore un an. Ah quoi. oui, d'accord. Donc je pense que d'un côté, il y avait l'excitation de « Ah ben on la connaît pas, on l'a pas choisie ». Et Ouais. puis je pense que de l'autre côté, il y avait aussi le fait qu'ils voulaient pas attendre plus longtemps. Ouais. Il y a un coût financier? Pas du tout. Alors ça, je sais pas. D'accord. Je peux pas te dire là-dessus. Ouais, je pense, ouais. Parce qu'ils ont fait pas mal d'allers-retours. Hein. Il y a eu beaucoup de discussions avec les gens d'ici qui s'occupaient de l'orphelinat, etc. Après, moi, je crois qu'ils m'ont vu, au total, ils m'ont vu 3-4 fois à l'orphelinat avant de me faire sortir de l'orphelinat. Donc, c'était aussi le temps de rester à l'hôtel, de me sortir quelques heures avec quelqu'un qui restait là pour voir si tout se passait bien, si le feeling passait, etc. Parce que parfois, c'est pas le cas. Et ouais, ça a pris du temps, je sais. C'est de l'alcool, de la vodka. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, moi, si j'ai quelque chose peut-être à ajouter par rapport aux gens qui se disent... Parce que j'en rencontre beaucoup des... Enfin, avant le Covid, j'ai rencontré beaucoup des gens dans le cadre de mon travail. C'était quoi ton travail? Alors, j'étais dans le tourisme avant. D'accord. Donc, j'étais en Thaïlande. En relation permanente avec des étrangers, en Thaïlande, à Bangkok, notamment dans les hôtels. Et beaucoup de gens qui disaient, moi j'aimerais... Ou bien, moi, c'est mon rêve, je veux venir en Thaïlande et je fais tout pour, je mets de l'argent de côté, etc. Ou d'autres qui disent, waouh, la Thaïlande, c'est fabuleux, les gens sont fabuleux, etc. Et j'avoue que j'ai toujours eu un rictus en disant oui, et qui dit long, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre venir en Thaïlande en vacances et on voit pas grand chose et voilà, on n'est pas tout le temps avec les mêmes personnes, et le fait de vivre ici, on voit comment c'est dur parfois de se faire comprendre pour se faire installer la Wi-Fi ou pour faire réparer le tuyau d'arrosage, etc. Non, mais même quand tu parles thaï, c'est galère, je te rassure. Voilà, c'est vraiment... et puis quand il y a un problème qui se passe, tu as tout le monde qui vient autour de toi et tout le monde se met dans la conversation. Ça prend 20 minutes, 30 minutes pour un truc qui dure 1 minute. C'est ça. Les Français qui n'ont pas la patience, en plus, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et je sais que je charrie beaucoup mes potes quand ils viennent ici et qui s'énervent très vite en leur disant, tu sais comment on dit ici, chai yen yen, t'inquiète, ça va se passer. Cool, t'inquiète, il n'y a pas de... N'élève pas la voix, sois cool et pas de gestes brusques et tu verras, ça finira par s'arranger. Dans 1 heure, hein, mais ça finira par s'arranger. Est-ce que tu as un rapport à l'argent, pas l'argent? Parce qu'ici, il y a des mecs qui disent qu'il faut toujours payer tout à une fille thaï, des mecs qui disent que c'est la culture, des mecs qui disent que c'est pas du tout normal parce qu'un mec thaï, il paye pas tout à sa fille thaï. Est-ce que tu as un point de vue, toi, par rapport à ça ou pas du tout, vraiment? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ma situation, elle est vraiment particulière, je pense, parce que j'ai un vrai faciès de Thaï. Et quand je vais en soirée, les gens me prennent pour une Thaï, une vraie Thaï. Et le problème, c'est vraiment quelque chose que je déplore malheureusement, c'est qu'il y a un cliché sur les Thaïs, les femmes ici. Elles sont vénales, elles sont égoïstes, etc. C'est un cliché de la part des Thaïs, des étrangers? C'est un cliché des étrangers qui viennent en vacances ici, ou parfois qui vivent ici, des expatriés malheureusement. D'accord. Et quand les gens viennent vers moi, qui veulent me draguer par exemple, ils se disent elle est Thaï, donc je peux lui parler comme une Thaï. Et ça m'est souvent arrivé, et elle peut le dire, ça m'est souvent arrivé de me retrouver dans la situation où le mec parle français, essaie de parler avec moi en anglais, il a un anglais très beauf, et il laisse ses pensées à l'oral en français, et je le comprends, et à un moment donné, je suis obligée de dire « Mais mec, je parle le français, qu'est-ce que tu me racontes ?» C'est énorme ça, c'est énorme. Ouais les mecs, je l'ai baisé. Hello, how are you? D'accord. Non mais c'est déjà arrivé parce que... T'as une anecdote vraiment à dire précisément là-dessus? C'est énorme de piéger les gens. J'ai eu une fois où j'étais à un bar que j'avais l'habitude de fréquenter à Satorn. J'étais tranquille en fait, avec mon petit verre. Et le monsieur, on va dire c'est un monsieur. Un Français? C'est un Français, qui vient me voir et qui commence à me parler en mode drague, quoi. Salut, tu fais quoi? Nanana, mais en anglais. En anglais, ouais. Donc je lui réponds en anglais avec l'accent qu'il avait. Je savais que c'était un Français, que je joue le jeu pour pas le. Et lui, il n'a pas chopé ton accent, il ne s'est pas dit. Non, bah non, forcément. Il était dans le truc en fait. Et puis je fais exprès de répondre un peu à côté. Et puis à un moment, je sais pas, il s'énerve. Et puis il fait « Tain, m'énerve celle-là, elle comprend rien !» Et je le regarde, je souris comme ça, et je lui fais « En fait, je t'ai pas dit, mais je parle le français, je suis française. » Et là, il s'est figé, et il m'a fait « Mais non, mais c'est une blague, t'es un scam ou quoi ?» Et je vais « Bah non, mais tu me parles en anglais depuis tout à l'heure, je te parle en anglais depuis tout à l'heure en fait, tu vois ?»
Et il était désolé et il m'a dit ouais c'est parce que j'arrive pas avec mon anglais, je suis désolé et tout. Je fais, Ouais, il est con, ouais. Il essayait de se rattraper. Ah ouais, mais il y a plein de fois, c'est énorme ça de piéger les gens comme ça, c'est énorme. Ouais, mais il y a souvent aussi malheureusement il y a des gens qui viennent en vacances qui se croient un peu permis parce que c'est pas chez eux, Ouais. qui parlent un peu mal parce qu'ils ont le cliché de la taille en se disant bah je la prends demain, le lendemain je la jette. Ouais. Et puis qui viennent vers moi en se disant bah c'est une taille, je vais faire pareil quoi. Ouais. Je vais mal un peu lui parler mais c'est pas grave, peut-être qu'elle est un peu pétée, il est 3h du mat. Ah, Et en fait pas du tout et ça me fait très plaisir de les remettre. c'est bien. Ah Tu agis pour la justice. Et ça m'est arrivé par contre de rejeter la personne directement en disant mais je sais pas pour qui tu me prends, moi je suis une Française, me parle pas comme ça, me fais pas chier, parce que j'ai mon caractère de Française. Et tout de suite c'est ouais tu te prends pour qui, espèce de connasse, de toute façon t'es qu'une Française, vas-y me fais pas chier, nanana, t'es pas belle. Ah, ils sont dégoûtés quoi. Ouais. Bon après, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Est-ce que tu as senti, je sais pas, si un décalage économique depuis le Covid, est-ce que tu as senti qu'il y avait plus de mal parce que j'ai interviewé, pour ceux qui suivent, Kevin, qui a la chaîne YouTube, qui m'a dit bah non, depuis le Covid, il y a eu un petit trou d'air de 6 mois, mais maintenant, économiquement, ça n'a pas changé à l'économie intérieure. Pour lui, c'est toujours pareil. Est-ce que toi, tu penses que le Covid a vraiment mis en mal la Thaïlande? Ça dépend de ce qu'il fait, je pense. Ouais. Bah, je sais pas, parce que le Covid, pour moi, j'ai pas été touchée par le Covid dès qu'il est arrivé. J'ai été touchée il y a 6 mois, vraiment. Où là, j'ai vraiment réalisé que la recherche d'emploi de base, ici, en tant qu'étranger, c'est compliqué. Parce que mine de rien, même si j'ai une nationalité thaï, je ne suis pas... c'est pas simple. Bah, tu coûtes moins cher, il n'y a pas le visa déjà. Ça c'est aussi autre chose, ouais, exact. Le problème que j'ai, c'est que moi je parle l'anglais plutôt bien, je pense. J'ai surtout une mentalité européenne, et ça, je pense que c'est quand même un atout, voilà. J'ai pas d'accent, mais là où j'ai un gros problème moi ici, c'est que les gens essaient d'économiser au maximum. Donc déjà, dès que j'envoie un CV, j'essaie de ne pas envoyer ma photo. Parce que dès qu'ils voient que je suis thaï, en fait le salaire il descend, mais comme ça. Ah ouais. D'accord. Et j'ai déjà fait plusieurs tentatives où en fait on est ok pour me prendre pour un poste bien, mais par contre c'est payé en tant que thaï. Et le problème c'est que payer en tant que thaï, ça veut dire que je suis payée quoi? Je suis payée 20 000 bahts. Alors que je pourrais être payée 50 000 pour ce job-là. Mais tu changes de passeport, non? Tu me prends le français à ce coup-là. Ah non, c'est 50 000. Bah, je peux pas, parce que bon, il faut les tampons, les machins et tout. Puis je veux pas. Moi, si la boîte elle met 20 000 pour mon visa, je préfère les récupérer moi, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est logique. Donc en fait, j'ai pas. Contrairement à ce qu'on peut croire, et tous mes potes me disent mais comment ça se fait que tu n'y arrives pas, nanana. En fait, j'ai pas la position pour exiger plus parce que je suis thaï. Et donc les gens, à chaque fois, et ça fait 5 ans que je suis ici, hein, ils sont ok, on veut bien te prendre, mais t'es thaï. Donc pas de visa, machin. Ouais. Donc en fait, on va te payer 20 000, 30 000, mais pas plus quoi. Donc il y a une sorte de racisme quand même, parce que tu penses que tu serais vraiment française, ce serait autre chose. Totalement. D'accord. Totalement, et je pense que quand on est vraiment inséré dans la vie ici, on se rend compte que les Thaïs sont vachement favorisés. Ouais. Et en plus, bon, moi j'ai bossé à la réception au Le Bois. Très bonne expérience en soi. Les Bois, celui qui a le gros rooftop, le blanc. Exactement, là où il y a eu pour les connaisseurs. Hangover 2. D'accord, ok. Very Bad Trip 2. Ouais. Où c'est 12 balles le petit verre de vin, d'accord. C'est hyper cher, c'est 600 bahts le mojito ou la bière, je sais pas moi, c'est hyper cher. Bref, j'avais postulé là-bas et tout, et donc déjà j'ai en tant que quoi, t'avais postulé? À la réception, comment ça s'appelait, réceptionniste quoi. Ouais, voilà, la réception quoi. Et j'ai eu 5 entrevues, pardon. En anglais, en thaï, en français? En anglais. Que en anglais, dont 2 où le mec parlait pendant tout le long, donc ça m'a bien servi. Voilà. Ouais. Et en fait, je leur disais à la fin, bon, les gars, vous m'aimez bien, ok, je vous aime bien. Est-ce que vous pouvez pas faire un petit effort niveau salaire? Parce que je sais combien est-ce qu'elles gagnent, les nanas. Ouais. Mais moi, j'ai un background, j'ai une mentalité. Vous avez énormément de Français ici et vous savez qu'ils sont hyper tricky. Donc voilà quoi, donnez-moi quelque chose en plus pour que j'ai envie de venir vers vous. Non, vous êtes thaï, c'est la loi, vous êtes thaï, machin, non.
Peut-être évolution, peut-être salaire, machin, mais sinon, non, non. Et te proposer combien le bois? Au Le Bois, j'étais à 15 000. Hein. Wow. 15 000 plus comment on appelle ça, le service charge et les tips à côté. Donc, je réussissais à faire du 20 000, quoi. Ah, t'as été travailler quand même là-bas? Ouais, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Donc, t'avais 7%, t'avais J'ai été embauchée, alors officiellement, j'ai été embauchée GRO, Guest Relation Officer. D'accord. Et officieusement, on me refilait tous les francophones. Ah ouais, bah oui. Tous les francophones, les Allemands, les Espagnols, Mais parce qu'ils content. considéraient que c'était le même truc, alors en fait pas du tout. Donc en fait, je gérais les plaintes. Ils devaient être super contents les Français d'avoir une Française. Oui, mais comme moi, comme les Français sont réputés pour être très Ils laissent pas de pourboire. très comme ça, titillon et tout, surtout que rien ne va. J'essayais de faire genre que j'étais pas française. Ah oui. Pas que je renie mon côté français, loin de là. Mais les Français sont vraiment mal vus. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on m'a reproché à l'ambassade de France ici, qu'on m'a changé mon nom. D'accord. Pour éviter de se faire retrouver ou... Pas du tout, parce que tu sais, avec les empreintes biométriques, c'est facile de retrouver une personne, mais c'est juste que, je sais pas, on m'a asséné le coup que c'était pas normal que mes parents aient changé mon nom taille. Tes parents biologiques ou tes parents, que mes parents français? Adoptifs, quand ils m'ont adopté, aient changé mon nom. D'accord. En fait. Ouais. D'accord. Ça, c'est une des choses en Thaïlande, chez les Thaïs, vraiment très fermées que je ne comprends pas. Donc leurs proches, mais tu pouvais rien déjà, donc. Ouais. Oui, puis c'est pas ma décision. Ouais. Et je pense ils avaient un avocat aussi de leur côté quand il y a eu toutes ces démarches-là, et je pense qu'ils ont été bien conseillés. Ici, vraiment, il y a les Thaïs, franchement, et parfois ils sont trop. C'est marrant parce que les gens se plaignent du racisme des Thaïs envers les étrangers, mais finalement, tu souffres du racisme aussi alors que tu es Thaï sur papier. Ah non, mais moi je suis un ovni. Je suis une banane. Voilà. Tu vois, il y a les bounty chez les blacks, et il y a la banana chez les asiates. Je suis blanche de l'intérieur, mon éducation elle est totalement européenne pour le coup, et je suis jaune parce que voilà, de peau je suis et de faciès, je suis d'ici. Et quand les gens me parlent en thaï, je réponds pas. Donc ils essaient de savoir si je suis philippine ou indonésienne. Et quand je vais aux Philippines, les gens me parlent en catalogue, tu vois. Ah ouais, d'accord. En tagalog, pardon. Et je réponds ni l'un ni l'autre, je sais pas. Donc voilà. Et les gens, je sais pas, c'est pas nouveau qu'il y a des bébés qui se font adopter. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de bébés encore ici adoptables, même si je sais que la loi s'est renforcée. Et pourquoi est-ce que les gens sont aussi étonnés que ça en fait? Et pourquoi est-ce que moi je suis considérée comme une paria, une pièce rapportée en fait ici, et les Thaïs ils se disent elle a eu le mauvais œil parce qu'on l'a abandonnée, on veut pas avoir le mauvais œil, donc on reste loin d'elle. Toi, ça te donne envie d'adopter ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Si moi je veux avoir des enfants un jour, ce sera mes enfants, sinon j'adopterai pas. Psychologiquement, c'est un poids quand même en tant qu'enfant adopté. Et aussi en tant que maman, je pense. Alors moi, j'ai été cool parce que quand j'étais petite, j'étais tellement renfermée sur moi-même que mes parents ne savaient pas forcément ce que je pensais, ce que je ressentais, etc. Mais moi, je suis déjà adoptée. Si j'adopte une autre, j'ai mon passé plus son passé à gérer. Je pense que c'est pas simple. T'as un truc à rajouter Non, je sais pas. Réalisatrice, c'est bon? Les salaires ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont sur les annonces, ça c'est clair. Voilà. D'accord. écoute, merci d'avoir participé à l'interview. Je t'en prie, écoute. À une prochaine fois. Si tu veux me prendre comme guide, je parle très bien l'anglais et le français. Ça marche. Voilà. Bon, si vous allez sur Guide Bangkok, voilà. Vous direz coucou, j'ai vu la vidéo. Et ça se trouve, ils me reconnaîtront avec mon œil et ils verront de loin et tout.